Mon étude se consacre à l'impact sur le travail des progrès spectaculaires réalisés dans une discipline particulière, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une discipline aussi effrayante que captivante, et elle connaît depuis quelques années des progrès spectaculaires. Ces progrès vont occasionner le développement d'applications dédiées au travail. Dès lors, la question que je me pose est la suivante: qu'est-ce que l'intelligence artificielle fait de l'homme au travail? Pour répondre à cette question, j'ai mené une enquête sociologique à double entrée. La première entrée, c'est une lecture d'un certain nombre de rapports publiés en grand nombre depuis 5 ans. Et puis la deuxième entrée, c'est une enquête sociologique auprès d'un grand industriel français. Alors qu'est-ce que l'IA fait à l'homme au travail? Tout d'abord, première entrée, la première thématique, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'intelligence artificielle semble pouvoir faire mieux que l'humain au travail? C'est la figure de l'homme remplacé. En 2013, une enquête menée par 2 chercheurs d'Oxford a donné un chiffre. 47% des emplois américains sont susceptibles d'être automatisés sous 10-20 ans. Depuis, les méthodologies ont changé et on va parler davantage de transformation de l'emploi que de suppression. Cela nous a mené à notre deuxième thème. Le deuxième thème, c'est travailler avec l'IA. Cela va donner d'abord un homme qu'on va dire dominé. C'est le fameux complexe de Frankenstein. Le complexe de Frankenstein dit l'homme crée quelque chose et ensuite ce quelque chose essaie de le dominer ou de le détruire. Deuxième type d'homme, c'est l'homme augmenté. Là, on va arriver sur l'idée que l'intelligence artificielle peut augmenter la performance de l'homme, l'amener à une performance jusque-là inimaginée. Souvenez-vous de la première fois que vous avez utilisé Google pour faire une recherche, il y a eu un effet magique. Le troisième niveau, c'est l'humanité divisée. Voilà, beaucoup de travaux pensent que avec l'intelligence artificielle, certains vont développer des emplois très très intéressants et d'autres au contraire vont être écrasés. Il y aurait donc des dieux et des inutiles. Le troisième niveau, c'est l'homme réhumanisé. L'homme serait réhumanisé grâce à l'IA parce qu'on retirait ce qu'il a d'automatique dans sa tâche et en le retirant, on lui libère du temps pour passer du temps avec les autres, c'est-à-dire qu'on le réconcilie avec sa propre humanité étant l'ultra-sociabilité. La conclusion de mon étude, c'est que ce momentum technologique est aussi un momentum anthropologique. Jusque-là, on définissait l'homme par la phrase « l'homme est le seul animal qui ». Avec l'intelligence artificielle, on modifie cette phrase et on se consacre à l'intelligence, on se centre sur l'intelligence. On dit l'intelligence humaine est la seule intelligence qui. C'est un mécanisme étrange. Finalement, l'homme a créé l'intelligence artificielle et désormais, il attend de l'intelligence artificielle qui le définisse.